Bonjour, dans cette séance, on va voir les références de cellules et leur utilisation dans les formules Excel. Je vous rappelle que Excel est un tableur, c'est-à-dire un logiciel de calcul. Il est destiné à effectuer des calculs, surtout les calculs complexes, et la base d'Excel, c'est la cellule. Donc la cellule, c'est l'intersection entre une colonne, par exemple la colonne A, et une ligne, par exemple la ligne 4. Et là où je clique, c'est la cellule. Et c'est exactement la cellule active. La référence de cette cellule, c'est A4. Elle est ici dans la zone non de cellule. Donc, A4. Cette cellule, c'est A4. Lorsque je clique, elle devient la cellule active. Lorsque je tape sur le clavier, c'est ce que je tape s'écrit dans la cellule active. Je fais entrer ou bien flèche droite pour passer à la cellule suivante qui est B4. Je tape par exemple le chiffre 5 et ça donne la cellule B4 qui contient le chiffre 5, le nombre 5. Il est ici dans la barre de formule. Il est ici aussi le nombre 3 dans la barre de formule. Et dans la cellule C4, il est ici C4, je veux calculer la somme de la cellule A4 et la cellule B4. Je peux bien écrire égal 3 plus 5 et ça va me donner 8. C'est très simple, mais le problème, si je change le nombre 3 en nombre 9 par exemple, ici j'ai toujours mon résultat qui est 8. Ici j'ai des valeurs absolues, la valeur absolue 3 et la valeur absolue 5. Au lieu de taper les valeurs absolues, il est plus pratique d'utiliser des valeurs variables, des variables x, y. Dans Excel, la variable, c'est la référence de cellule. Donc, je vais mettre A4. A4, c'est comme je mets X. A4 plus B4. B4. Donc, c'est égal X plus Y. Donc, je vais avoir le résultat qui est 14. Lorsque je change à 4, je mets par exemple 12, ça va me donner 17. Le résultat change automatiquement. Ici, je peux mettre 8 par exemple, ça va donner 20. Donc voilà, ici, j'ai une formule de calcul. La formule de calcul Excel commence toujours par égal. Donc j'ai dit ici dans C4, dans la cellule C4, j'ai dit à Excel de me calculer le contenu de la cellule A4 plus le contenu de la cellule B4 et me donner le résultat dans la cellule C4. Voilà donc le langage d'Excel. Pour parler à Excel, pour lui dire de calculer le contenu des cellules, on doit d'abord écrire égal, le signe égal pour lui dire que je veux faire des calculs. Ensuite, mettre les références de cellules appropriées, par exemple A4 et B4, et aussi les fonctions mathématiques, la fonction plus addition, la soustraction, la fonction logarithme, la fonction racine carrée, etc.,
etc. Et aussi utiliser la ponctuation, les signes appropriés, par exemple les parenthèses. Pardon. Donc c'est très facile de calculer à l'aide d'Excel. Il suffit d'appliquer ces règles élémentaires. Le signe égal, les références de cellules et les fonctions mathématiques et les signes appropriés. Je vous rappelle que le contenu de la cellule C4, ce n'est pas 20, mais c'est la formule égale A4 plus B4. Elle est ici dans la barre de formule, ou bien lorsqu'on clique deux fois, il va apparaître, c'est-à-dire le contenu de la cellule C4, ou bien je me place à la cellule C4 et j'appuie sur la touche F2. F2, c'est pour éditer les cellules Excel. Maintenant, je vais vous parler de 3 types de références de cellules. Donc, référence de cellules relatives. Référence, donc je vais copier ici. Je me place ici, j'appuie sur la touche F2. Ici, je mets absolu. F2, ici, mixte. Je vais commencer par la référence de cellule relative. C'est ce que j'ai ici. Égale A4 plus B4. Pourquoi c'est relative? Lorsque j'ai une suite de nombres à calculer, par exemple ici 2, 5, 8, 14, par exemple. Ici j'ai 13, 5, 9, 12. Donc je veux faire la même chose pour les autres nombres, c'est-à-dire calculer le premier nombre plus le deuxième nombre. Ici, j'ai ma formule, ce sont des références de cellules relatives. Maintenant, je vais recopier ma cellule, je vais tirer ici le pointeur en bas à droite, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je le maintiens et je glisse pour recopier ma formule. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai A5 plus B5. F2, j'ai ici A6 plus B6. F2, A7 plus B7. F2, A8 plus B8. Donc, j'ai ici une référence de cellule relative, c'est A4. Ici, une autre référence de cellule B4. Lorsque je recopie, ça change. C'est B5, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8. Maintenant, je veux garder A4 plus B4. Je ne veux pas que ça change lorsque je recopie. Donc, je fais F2. Je me déplace jusqu'à la référence de cellule A4. J'appuie sur la touche F4. Voilà. Lorsque j'appuie sur la touche F4, je vois que Excel ajoute le signe dollar avant la référence de colonne et le signe dollar avant la référence de ligne. Et ça devient une référence de cellule absolue, c'est-à-dire fixe. Même chose pour B4, je peux ajouter manuellement le signe dollar. Voilà. Comme je peux appuyer sur la touche F4 pour ajouter automatiquement les deux signes dollar et faire
de la référence de cellule une référence de cellule absolue. Donc voilà, j'ai toujours 12 plus 8, 20. Lorsque je recopie, j'ai toujours le résultat 20. Pourquoi? Parce que j'ai toujours A4 plus B4. Même chose ici, A4 plus B4. Même chose ici, A4 plus B4. Même chose, A4 plus B4. Pourquoi? Parce que j'ai ici une référence de cellule absolue. J'ai fixé ma cellule pour ne pas subir les modifications apportées par Excel lorsque je recopie ou lorsque je déplace ma formule de calcul. Je vais passer au troisième type de référence de cellule, c'est ce qu'on appelle la référence de cellule mixte. Donc je vais supprimer ici. Qu'est-ce que c'est que mixte? C'est le fait d'avoir uniquement une colonne qui est absolue ou bien une ligne, pas les deux. Par exemple ici, j'ai la colonne A qui est absolue, qui est fixe, alors que les lignes peuvent changer. Ici, je vais faire l'inverse. C'est la ligne qui est fixe et c'est la colonne qui est relative. Donc, je vais recopier et je vais avoir ici, if 2, j'ai A5, B4. Donc, 5, la ligne change, mais la colonne est fixe A. Et ici, la ligne est fixe, c'est toujours 4 et la colonne change. Ici, j'ai la même colonne. Ici, même chose, donc j'ai A6, A est fixe, B4, 4 est fixe, donc ça ne change pas. Même chose ici, A7, ligne 4, la ligne 7 change et la ligne 4 est fixe parce qu'il y a $1 avant le numéro de la ligne. Donc ici, A8, la ligne a changé, c'est la ligne 8 parce que la ligne est relative. Donc A8. Ici, le numéro de ligne est toujours fixe, c'est 4 parce que il y a $1 avant le numéro de la ligne. Donc voilà ce que c'est qu'une référence de cellule relative. On ne met pas de dollars. La référence de cellule absolue, on met $, pour fixer la colonne et $, pour fixer la ligne, c'est-à-dire $, ou bien on appuie sur la touche F4. Et la référence de cellule mixte, on fixe la colonne tout seul ou bien la ligne tout seul. Maintenant, comment utiliser ces règles? Comment utiliser ces trois types de références de cellule? La règle générale est utiliser toujours la référence de cellule relative, sauf s'il y a un besoin d'utiliser la référence de cellule absolue ou mixte. Pour notre cas, donc je vais aller à police, toutes les bordures pour délimiter le tableau. Je supprime ça. Donc pour notre cas, on doit utiliser les références de cellules relatives. Donc je vais mettre égal. Je clique sur A4, je mets plus, je clique sur A8 et j'ai 20. Je recopie pour calculer la somme de chaque colonne. Donc ici j'ai A8 plus B8. Donc voilà la valeur, la référence de cellule relative, c'est la norme. Maintenant, je vais calculer le total. Donc je vais mettre égal somme. Je mets tabulation. Somme de quoi? Somme
de cette plage de cellules entrée. Donc, j'ai 88. Maintenant, ici, je vais mettre le pourcentage. Quel est le pourcentage des résultats 20 dans le total 28? Donc, ici, je vais mettre total. Le pourcentage, c'est simple, égal C4 divisé par le total, c'est 88. Pour la première colonne, c'est simple, c'est très bien. Je peux diminuer le nombre de décimales. Je peux réduire. Et je vais transformer ce pourcentage relatif au pourcentage, c'est-à-dire pourcent. Donc, je vais cliquer sur la commande style de pourcentage dans le ruban accueil. Donc, voilà, j'ai 23%. Je vais recopier ma formule. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ici la valeur relative, la référence de cellule relative pour le total, c'est 9. Alors que je dois fixer toujours le total parce que tous mes nombres de la colonne C doivent être divisés par le total, c'est-à-dire divisés par C9. Ici, je vais trouver C10, alors que je dois avoir C9. Vous l'avez deviné, donc ici, je dois utiliser la référence de cellule absolue parce que je n'ai besoin. Je vais appuyer sur la touche F4 ou bien ajouter manuellement les signes dollars avant la colonne et le signe dollar avant la ligne. Maintenant, je vais recopier ma formule et j'ai mes pourcentages. Je vais vérifier, je vais mettre la somme. Donc, j'ai ici la somme automatique. Je dois avoir 100%. Donc, voilà, 100%, c'est correct. Donc, voilà pour les références de cellules relatives. Nous avons dit que c'est la règle dans Excel, sauf si nous avons un besoin spécifique, par exemple, pour fixer la référence totale, pour l'utiliser dans toutes toute la colonne pour calculer le pourcentage des valeurs des sommes des colonnes A et de la colonne B, A et B. Maintenant, reste l'utilisation de la référence de cellules mixtes. On va faire ensemble un petit exercice pratique, un cas pratique, pour utiliser les références de cellules mixtes et on va choisir de réaliser la table de multiplication que vous avez tous appris en primaire. 2 fois 3 égale 6, 9 fois 9 égale 81, 7 fois 8 56, 8 fois 8 64, 7 fois 7 49, 6 fois 6 36, etc. etc. Je vais créer une nouvelle feuille, je vais insérer une nouvelle feuille. Je vais utiliser le zoom ici et je vais écrire table de multiplication que nous avons tous appris dans le primaire. Ici, c'est le signe multiplié par. Ici, je vais mettre 1, 2. Je vais sélectionner mes deux nombres et je vais tirer pour avoir la suite jusqu'à 9. Même chose ici, 1, 2, et je vais sélectionner mes deux nombres, je tire jusqu'à 9. Donc voilà, j'ai 9. Je vais tracer mon
ma plage de cellules. Ça, ce n'est pas un tableau Excel, mais juste une plage de cellules. Je vais utiliser le style de police, toutes les bordures pour tracer mon tableau. Je peux mettre ici centré et pour le multiplier par, je vais mettre à droite. Je peux même ajouter ici une flèche avec insertion, les signes. Je vais chercher ma flèche. Voilà, je vais insérer cette flèche comme ça pour indiquer qu'il y a une multiplication. Donc 1 multiplié par 1, c'est 1. 2 multiplié par 1, c'est 1. Donc ma référence, c'est égal, ma formule égale A3 multiplié par B2. Je dois recopier ma formule parce que j'ai des références de cellules relatives. Je n'ai pas la bonne réponse tout simplement parce que la référence de cellules relatives, Excel l'incrémente, la change selon la direction de la copie, c'est-à-dire elle va mettre A3 fois B2, A4 fois B3, etc. Même chose ici, je tire pour recopier à droite. J'ai des erreurs. Pourquoi? Parce que ici, ça donne B3, C3. Ici, c'est C3, D2. Ici, c'est D3, EE, etc. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Je vais supprimer. Qu'est-ce que je veux? Je veux multiplier la colonne A, le contenu de la colonne A, avec le contenu de la ligne 2. Donc, je dois fixer la colonne A et la ligne 2. C'est ça que je dois faire. Donc, je vais mettre égal. Toujours A3 multiplié par B2. Donc ici, je vais mettre if2 pour éditer ma formule. Donc, qu'est-ce que je vais fixer? Je vais fixer la colonne A. Pour la fixer, je dois ajouter le signe dollar avant la colonne A. Je dois aussi fixer la ligne 2. Donc, je dois ajouter le signe dollar avant la référence de la ligne, c'est-à-dire 2. Et je vais tirer en bas ma formule pour la copier. Ensuite, je vais la tirer à droite pour la recopier dans toutes les cellules. Et voilà, j'ai ici 9 fois 9 égale 81. 7 fois 7, c'est 49. Il est ici, etc., etc. Donc, j'ai ma table de multiplication avec une seule formule que j'ai tapée dans la cellule B3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé les références de cellules mixtes, c'est-à-dire je fixe, je rends absolu soit la colonne, soit la ligne. Ici, je dois faire de la référence de la colonne A une référence absolue. Je dois ajouter dollar avant la colonne, le nom de la colonne, et je dois rendre la ligne, la référence de la ligne 2 comme référence de cellule absolue. Donc, je vais fixer la référence de la ligne à l'aide d'un dollar.
J'ai maintenant une référence de cellule mixte, c'est-à-dire pour A3, c'est la colonne qui est fixe et la ligne qui est absolue et la ligne relative. Et pour B2, c'est la colonne qui est relative et la ligne fixe. Donc, c'est une référence de cellule mixte. Je vous invite à faire chez vous cet exercice de table de multiplication. Je vous rappelle que cette séance a été dédiée c'est-à-dire à vous expliquer les types de références de cellules que nous utilisons dans les formules de calcul Excel. La règle générale, c'est d'utiliser des références de cellules relatives sans signe dollar, et l'exception, c'est d'utiliser le dollar, le signe dollar, pour rendre les références de cellules absolues, c'est-à-dire pour les fixer soit toute la cellule référence de cellule absolue, ou bien une seule colonne ou une seule ligne de référence de la cellule, et on obtient une référence de cellule mixte, et ce pour les besoins de calcul sous Excel. Merci infiniment pour votre attention et à la prochaine séance.